par 10, 100 ou 1000. Première chose à connaître, le tableau des unités. Ce tableau, on peut le compléter avec un petit 1 au-dessus des unités, dixième 0,1, centième 0,01 et millième 0,001. Un petit peu plus simple pour les dizaines, c'est 10, centaines 100 et unité de milliers, c'est 1000. Alors, on va commencer avec 12 multiplié par 10. Première chose à faire, je place le 12 dans le tableau des nombres. Je repère le chiffre des unités, c'est le 2. Donc je le place dans la bonne colonne et je rajoute le 1 dans les dizaines. Comme je veux multiplier ce nombre par 10, il faut que le chiffre des unités se décale dans la colonne des dizaines, parce que je multiplie par 10. Donc je place le 2 ici, et le 1, il se décale aussi dans la colonne des centaines. Par contre, je suis toujours obligée d'avoir un chiffre dans la colonne des unités, donc ce chiffre à compléter, c'est toujours un 0. C'est pourquoi 12 multiplié par 10 nous donne 120. On passe au calcul numéro 2, cette fois-ci c'est 165 multiplié par 10. Donc toujours la même première étape, je place 165 dans le tableau. Le chiffre des unités c'est le 5, 6 dans les dizaines et 1 dans les centaines. Comme je veux multiplier par 10, je prends le chiffre des unités et il se déplace dans la colonne des dizaines. Je rajoute mon 6 et mon 1, et comme pour la première question, comme je suis obligée d'avoir un chiffre dans la colonne des unités, je suis obligée de rajouter un 0. Donc 165 multiplié par 10, ça nous donne 1650. Troisième question, cette fois-ci avec 37 multiplié par 10. Donc, je place le nombre 37 dans le tableau. Le chiffre des unités, c'est le 7. Je veux multiplier ce nombre par 10, donc le chiffre des unités doit se décaler dans la colonne des dizaines. Et le 3, juste avant dans la colonne des centaines. Et pour compléter mon tableau jusqu'aux unités, je rajoute un 0. Donc 37 multiplié par 10, ça nous donne 370. On va passer maintenant avec des nombres décimaux. Et vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Attention, pour les trois premières questions, on vous a peut-être appris que multiplier par 10, ça revenait à rajouter un 0. Effectivement, ça fonctionne pour les questions 1, 2 et 3. Mais ça ne fonctionne pas quand on a un nombre décimal au début. Donc c'est ce qu'on va noter juste ici. Attention. Rajouter un 0 quand on multiplie par 10. Ne fonctionne que pour les nombres entiers. Et c'est pour ça que c'est important de savoir la vraie raison qui fait qu'on rajoute un 0. C'est parce que on décale les chiffres dans la bonne colonne et après on est obligé de rajouter un 0 pour compléter la colonne des unités. Je vais vous réexpliquer tout ça avec les nombres décimaux. Donc, 2,587 multiplié par 100. Le chiffre des unités, c'est toujours le chiffre qui vient juste avant la virgule. Donc là, c'est le 2. Je place ma virgule toujours entre les unités et les dixièmes. Et ensuite, j'ai 5 dixièmes, 8 centièmes et 7 millièmes. Comme je veux multiplier par 100, je fonctionne toujours de la même manière. Je prends le chiffre des unités, ici c'est le 2. Et cette fois-ci, il se décale dans la colonne des centaines parce que je multiplie par 100. Je continue à mettre les chiffres dans le tableau et je dois placer correctement la virgule. Et comme je vous ai dit juste avant, la virgule, elle est toujours placée entre les unités et les dixièmes. Donc ma virgule va venir entre le 8 et le 7. Ce qui nous donne
pour résultat 258,7. On fait un autre exemple avec 12,54 fois 100. Je commence par placer dans le tableau 12,54. Mon chiffre des unités, c'est le 2. Donc je mets le 2 dans les unités, le 1 dans les dizaines, ma virgule entre les dixièmes et les unités, et ensuite 54. Et maintenant, je veux multiplier par 100. Donc je prends mon chiffre des unités, il se décale dans la colonne des centaines, le 1 vient juste avant, le 5 dans les dizaines, le 4 dans les centièmes. J'ai bien des chiffres jusqu'à la colonne des unités, donc je n'ai pas besoin de rajouter un 0. Mon résultat, c'est 1254. Et dernière question, avec 7,1 multiplié par 1000. Donc je place 7,1 dans le tableau, le chiffre des unités c'est le 7, la virgule entre les unités et les dixièmes, et 1 dixième. Et cette fois-ci, le 7, comme je multiplie par 1000, il va venir se décaler dans la colonne des unités de milliers. Le 1, on le met juste après. Et je dois compléter le tableau jusqu'aux unités. Pour cela, je rajoute un 0 dans les dizaines, un 0 dans les unités. Et donc 7,1 multiplié par 1000, ça nous donne 7100. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse juste en dessous de la vidéo.